Restez vous-même, ne laissez personne vous imposer ce que vous devez être. Big up. Là, je vais mettre mes lardons sur la poêle. Je vais laisser mariner voilà, pendant 5 minutes. Et après, c'est là. Donc là, je vais préparer, je prépare ma garniture pour mes pizzas. Je pose mes oignons. Je mélange avec les lardons. Après ces oignons, donc je vais attendre que ça prenne un peu, que ce soit bien doré. Franchement, ça mijote bien et ça donne la couleur. Après, je vais rajouter mes lardons. Après mes lardons, je vais les mélanger avec le poivron que je viens d'ajouter. Je mélange le poivron, l'oignon et je marine, je mélange bien sur la poêle jusqu'à ce que ça soit vraiment bien cuit et je sens vraiment que ça sent bon déjà et j'ai déjà l'appétit. Je vais rajouter mes champignons après qui ont été déjà pré-cuits et je le mélange à poêle. Je vais tourner tout ensemble pour équilibrer la garniture pour ma pizza. Voilà, voilà les amis. Les amis, comme je disais, on continue la suite. Là, on va faire la pizza large, X large familiale, pizza reine. Donc là, je vais étaler. Voilà. Je vais étaler correctement. Vous appuyez tout doucement pour continuer et laisser les rouleaux y aller tout seuls. Voilà. Donc le rouleau, là je fais avec le rouleau et après il y a d'autres astuces, hein, mais aujourd'hui je fais avec le rouleau.
La pizza 3 fromages. Donc c'est une pizza qui va y avoir de la mozzarella de campagne, et je vais mettre aussi du fromage de chèvre et le fromage fraîche. Voilà, fromage fraîche, mozzarella et fromage de chèvre. Là c'est une pizza 3 fromages. Et en garniture après pour le cadeau, voilà, ça va faire du bien. Donc j'étale bien, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est une pizza moyenne. Toujours au rouleau quand vous n'avez pas d'autres astuces pour être souple. Voilà. Pour ma pizza, là je vais poser ma pizza sur une grille. Pour pouvoir que je puisse le mettre facilement au four sans que ça colle. Ouais. Après cela, je vais prendre maintenant, je vais changer quand même la cuillère, parce que la cuillère que j'ai, il y a de la tomate dessus. Un instant les amis. Là les amis, je vais prendre le fromage fraîche. Voilà, je vais mélanger bien pour être sûr que ça soit bien plus compact et ça soit plus bien étalé, le fromage fraîche. Donc là je vais poser, je vais étaler pareil. Là on fait une pizza 3 fromages. Hein. Une pizza 3 fromages, j'étale le fromage fraîche. Voilà. Je le garnis bien. Une pizza 3 fromages. Là, je vais prendre mon couteau. Il est où? Il est là. Heureusement. Il est là mon couteau. Voilà, il est là. Je l'aime bien ce couteau. Il est pas mal, il coupe pas mal. Il faut faire attention quand on a des éléments tranchants. J'ouvre le fromage de chèvre. Voilà. Et là, je vais couper en rondelles. Voilà. Bien découpé en rondelles. Pour pouvoir mettre sur ma pizza 3 fromages. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle 3 fromages. Voilà. Fromage de chèvre. Là, je vais poser. Voilà, je le fais bien nickel. Et après cela, je vais prendre la mozzarella. La mozzarella de campagne. Vider de l'eau dans l'emballage. Donc je l'égoutte bien, bien égoutter surtout, pour que ça ne mouille pas la pizza. Et après, je vais le découper. Voilà, la mozzarella. Merci l'Italie, viva l'Italia. Voilà, ça fait du bien là. Je pose sur. Voilà, là je mis mes 3 fromages correctement. Merci mon couteau magique parce que tu agis bien avec moi. Merci mon couteau magique parce que tu agis bien avec moi et tu me rends service. Voilà. Et là je vais maintenant poser. Je vais mettre maintenant le fromage emmental français, bien sûr. On est bien en France, il faut soutenir les producteurs. Je vais poser mon fromage emmental français. Là, je vais prendre mes olives. Voilà, pour décorer.
compléter la touche pour parfumer ma pizza. Voilà. Surtout quand vous faites une pizza, n'hésitez pas d'accompagner avec des salades. Voilà. Plein de salades, de fruits au dessert, pour prendre beaucoup de force. Et ça vous permet d'être en bonne santé, en pleine forme. Et là, je vais maintenant étaler mes épices. Je mets l'herbe de Provence par-dessus pour finaliser la touche. Après, je vais prendre ma pizza et je l'amène. Elle est prête pour aller au four. Là, je fais maintenant la pizza margarita. Margarita. Du coup, je dis je fais la pizza mexicaine, mais j'ai fait margarita à la place. Hein. Voilà. Là, je vais prendre du jambon supérieur, Saint-Élie. Voilà, c'est pas mal. C'est pour la qualité supérieure. Je vais maintenant... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tourner quand même ma planche pour me permettre de découper voilà. Donc là, je vais maintenant garnir encore le napo tomate. Napo tomate bien étalé, comme tout à l'heure sur la pizza XX large, familiale. On va faire sa pizza soi-même, ça fait pas de mal. Surtout fait maison, c'est un luxe. Et ça fait du bien de se donner du temps à le faire. N'hésitez pas les amis à le faire. Et surtout d'aller sur mon chaîne, vous abonner et ajouter votre like si cette vidéo vous a plu, vous a coûté un plus. Voilà, je suis là, toujours avec vous. Là, je vais maintenant poser mes jambons qualité supérieure sur ma pizza. Voilà. Surtout, n'hésitez pas de garnir votre pizza parce que c'est ce qui fait le goût de pizza. C'est de les garnir correctement. Voilà, je prends bien mes tranches et je les étale bien au-dessus sur ma pizza. Après cela, je vais maintenant mettre de l'emmental français. Fromage, emmental. Voilà, consommons local pour soutenir nos producteurs. Voilà, s'engager avec nos producteurs, c'est important. C'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Je vais garnir, je vais poser l'olive. Voilà. Et là, je finis toutes mes dernières olives. Et là, je vais encore mettre de l'herbe de Provence pour finaliser ma pizza. Et là, pour aujourd'hui, après, on va faire le parti four. Merci. Je vais vous montrer la suite. Je viens de mettre les pizzas au four. Les 3 pizzas que j'ai fait. Maintenant, je le mets au four. Voilà. Et je ferme. Et là, je vais mettre... Parce que la pizza, elle cuit avec une grande température. Là, je vais mettre la température à 240 degrés. Et je mets la température... et là, je tourne mon thermostat comme j'ai fait pour le pain. Et là, je mets en ventilation, comme ça, ça va ventiler en même temps, pendant le moment de la cuisson. Bon, là, je le laisse au four pendant 20 minutes, à 240 degrés. Maintenant, je vais sortir les pizzas du four. Elles sont prêtes. Elles sont bien cuites, bien croustillantes. C'est un grand régal, c'est un bon plaisir. Voilà, donc nos 3 pizzas sont bien prêts. Et là vraiment c'est un vrai régal. C'est un grand plaisir maintenant.